paraît qu'on va parler encore de pâte dentifrice. Vanessa, comment tu vas? Bonjour Kevin, je vais super bien, j'espère que tu vas bien aussi. Non, moi ça va. Super contente de te retrouver ce matin, ainsi que nos fidèles abonnés, j'espère qu'ils vont bien également. Moi j'ai eu un peu peur en venant parce que je me disais que quand je vais arriver ici, je vais trouver personne en studio. Parce que là, chacun est en train de réfléchir à sa reconversion. Moi j'ai eu peur. Donc heureusement qu'ils sont là et ils ne sont pas partis. Parce qu'on nous demande d'aller apprendre un métier, de laisser ce qu'on aime faire dans la vie. Tu vois? La personne a oublié que nous tous sommes mon champ de métier, même il ne sera pas où il est assis là-bas. C'est ce que la personne a oublié. Si toi tu as pu venir, c'est qu'on aurait pu venir aussi, non? Non, Pourquoi toi tu venais et tu sommes comptais pas passionnés, nous c'est ce voir? que je dis. Nous sommes passionnés, on n'est pas dans notre métier par hasard. Peut-être c'est lui qui est tombé dans son métier par hasard. On l'a forcé même peut-être d'être là-bas, qui sait? Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Hein. Continuons. Tu vas bien? Kevin, je vais bien. On peut parler 1001 bons gestes? Oui, on va parler des 1001 bons gestes et on va parler des pâtes dentifrice. Oui, Kevin, on va continuer avec la pâte dentifrice parce que je le disais la dernière fois, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut nettoyer avec la pâte dentifrice et elle est vraiment très efficace. Donc du coup, je tenais à revenir là-dessus pour préciser encore aujourd'hui 3 choses que nous pouvons laver, nettoyer avec de la pâte dentifrice. Donc vous allez suivre une vidéo et dans la vidéo, vous verrez tout ce qu'on peut nettoyer à l'aide de la pâte dentifrice aujourd'hui. Nous allons commencer avec ce collier qui a noirci avec le temps, dû à la chaleur, à la sueur et je ne sais quoi encore, à la poussière et tout le reste. La pâte dentifrice nettoie en fait les bijoux en or, les bijoux en argent, les diamants et même de la pacotille. Et il n'y a que les perles qui ne supportent pas la pâte dentifrice. Donc ne nettoyez pas vos perles avec de la pâte dentifrice. Et ici j'essaye avec de la pacotille. Pourquoi j'essaye avec de la pacotille? C'est en fait pour montrer vraiment l'efficacité de la pâte dentifrice. Parce que l'or, l'argent et tout ça, quand on nettoie vraiment avec le bon élément, c'est tout de suite vite fait, ça devient très propre en quelques secondes. Donc du coup, j'ai voulu essayer avec de la pacotille parce que ce genre de bijoux-là, quand ça noircit, on utilise 1000 astuces, ça ne marche pas, ça ne retrouve pas sa couleur initiale. Donc du coup, voilà, j'ai voulu essayer ça avec de la pacotille pour que vous puissiez voir en fait le résultat. Vous voyez un peu l'avant et l'après. Vous pouvez essayer chez vous s'il y a des bijoux en pacotille que vous pensez avoir perdu. Allez-y, essayez de la pâte dentifrice dessus. Les traces de calcaire et de détergent ont rendu vos verres peut-être inutilisables. Il y a des traces, des taches là-dessus. Vous pouvez les nettoyer avec de la pâte dentifrice également. Regardez comme ça se fait à l'écran. Et essayez chez vous, vous verrez vos verres seront clean en un rien de temps. Avec de la pâte dentifrice, on peut également redonner vie à de vieilles casseroles. Des casseroles qu'on a vraiment abandonnées. On n'a même plus essayé de nettoyer parce que le bas devenait tellement noir, tellement au fil du temps. On se disait, ok, je vais même plus faire l'effort d'enlever tout ce noir-là. Eh bien, regardez bien à l'écran le résultat que vous allez voir tout à l'heure. Je n'ai même pas pris la peine de trop nettoyer, mais vous allez voir tout de suite en quelques secondes le résultat que j'ai obtenu. Voilà donc ça à l'écran. Vous avez vu comment la marmite était très noire au début et à la fin, regardez ce que ça a donné. Et là, j'ai même pas pris le temps de beaucoup nettoyer. Donc, essayez ça chez vous, vous m'en direz des nouvelles. Voilà donc Kevin. C'est les astuces de grand-mère. Vraiment, vraiment. Il y a de ces choses-là qu'on peut vraiment faire chez nous, des choses qu'on a chez nous, qu'on peut utiliser facilement pour nettoyer, mais sans se prendre la tête. Bien sûr, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on n'a même pas besoin de trop forcer là-dessus avant de pouvoir nettoyer avec la pâte dentifrice. Mais toi, moi, tu as la chance, c'est des choses de grand-mère que tu connais, que tu maîtrises, parce que tu restes souvent avec ta maman et elle t'apprend beaucoup. C'est qu'il y a des femmes qui ne savent pas parler. Ça, je ne peux pas comprendre. Hein. En fait, je ne peux pas comprendre comment on dit à une femme d'aller faire. C'est-à-dire, bébé, j'ai envie d'une salade de fruits. Et elle dit, gaz est fini. Peut-être que c'est une nouvelle recette. Salade de fruits. Et tu dis à ton chéri que gaz est fini. On n'a qu'à se respecter. Peut-être qu'elle veut faire du sirop de sucre. Elle va rajouter dans ta salade de fruits. Pourquoi tu défends la personne? Non, mais est-ce que tu sais que les femmes togolaises sont belles?
Oui. Elles savent cuisiner. Oui. Elles ont des C'est vrai en qualités. plus. C'est pourquoi je t'ai dit, il me dit, moi, vous m'excusez, hein, même s'il a fait des jaloux, il ne va jamais aller épouser une femme d'une autre nationalité. Parce qu'il dit les femmes togolaises. Oh Seigneur! Hey! Et puis en plus, ça dit, Dieu a donné un truc aux femmes togolaises. Il a dit, c'est pas toutes les femmes qui ont ça. Femmes des autres pays, il a dit, on a tourné un peu. J'arrive dans ce pays, je sais de quoi je parle. Regarde la femme togolaise, à l'état de nature. Tu comprends pourquoi beaucoup de Togolais ne sont pas fidèles? Parce que c'est difficile d'apprendre de prendre une seule femme. Sérieusement, Kevin? Non, non, ça c'est... Oh, j'ai oublié qu'on était en direct. D'accord. Désolé. Donc, je revenais pour les 1001 bons gestes de Vanessa. Je croyais que tu allais continuer avec ton fameux sujet. On va revenir dessus et puis... c'est bon, mais est-ce que tu sais qu'avec les histoires de Corona, franchement, les gens pensent que la maladie a disparu et les gens ont commencé à carrément oublier les mesures et les gestes barrières et tout. Les gens se sont lâchés. C'est-à-dire, tu vois sur les gens en circulation dans les bars, restaurants et tout. On ne le dira jamais assez. La maladie est toujours là. Le mal est toujours là. Et donc, on devrait en tout cas continuer par respecter les mesures barrières. Et ce n'est pas pour rien que le port de masque reste obligatoire. Si ça reste obligatoire, c'est qu'il y a encore des risques de contracter ce virus-là. Et donc, faites-le pas pour moi, pas pour quelqu'un, mais faites-le pour vous en fait. Parce que c'est vous en premier. C'est vous qui contractez d'abord le virus avant de le propager après. Donc, protégez-vous en fait. Votre vie est importante. Moi, quelqu'un me demandait la dernière fois, il dit, c'est un journaliste qui va m'envoyer un vocal sur WhatsApp et qui est en train de faire une rubrique. Il dit, Kevin, qu'est-ce que vous pensez du Togo ou bien de la vie au Togo après le coronavirus? Mais il était surpris de ma réponse. Je lui ai dit, mon frère, il n'y aura pas d'après le coronavirus. Que le virus, il faut qu'on se mette dans la tête que c'est un peu comme le palu, c'est une grippe, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'on va vivre avec le virus le restant de notre vie. Ça veut dire, le truc est présent, c'est à nous maintenant de prendre les dispositions. Je me dis par exemple, les dispositions que les gens mettent un peu devant, le dispositif que les gens installent devant les supermarchés, devant les maquis, les restaurants pour laver les mains, mais on ne va plus l'enlever et c'est à vie, ça va rester. C'est-à-dire maintenant quand tu arrives chez quelqu'un, il faut forcément te laver les mains. Oui. Quand on arrive quelque part, il faut éviter d'embrasser les gens en désordre. Il faut éviter de... C'est-à-dire, même en société maintenant, quand on veut parler à son prochain, il faut éviter d'être tellement proche pour que ça salue. Parce qu'il y a des gens, il te dit, c'est comme certains artistes. Tu lui demandes de faire a cappella. Quand il finit, tu es obligé d'aller te laver. Quand il commence comme ça, quand il est devant toi, quand il te fait a cappella, à la fin, c'est comme ils ont versé l'eau sur toi. Ça, c'est les gens qui peuvent se promener à la maladie. C'est grave. Au-delà même du corona, il va te donner autre chose. Tu n'es pas sérieux. Hein? Non, mais sérieusement, comme tu le dis, moi je pense la même chose. Hein. Ne pensons pas à un après Covid-19. Il n'y a pas d'après. Pensons vraiment à comment vivre avec cette maladie-là. C'est là, c'est calé. Et comme je le disais la dernière fois, nous vivons depuis très longtemps avec certaines maladies comme le palu, mais on ne s'expose pas au palu. Voilà. Nous vivons avec le sida depuis plusieurs années, mais on ne s'expose pas au virus. Donc, vivons avec cette maladie-là aussi, mais ne nous exposons pas. Respectons tout simplement les mesures qui nous permettent de nous protéger nous-mêmes, de sauver notre vie et de sauver la vie des personnes qui nous sont proches. En tout cas, merci Vanessa. Moi, je ne peux que te souhaiter une bonne suite de journée. Et déjà, moi, je te dis aussi un bon début de week-end. Tu sais que bizarrement, hier, on était à la moitié de l'année. Hier, on faisait 183 jours. Ça passe vite, hein, ça passe vite. Et la première moitié de l'année, franchement, c'était le chaos. Ouais, c'était le chaos. Mais j'espère que l'autre moitié, on saura vraiment tirer le meilleur parce que la maladie ne va pas disparaître tout de suite. Mais j'espère que nous-mêmes, nous saurons tirer le meilleur de l'autre moitié de l'année qui reste. Il faut, pour l'autre moitié, on a le temps de se reconvertir et on a le temps de pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire d'autre dans la vie pour trouver à manger. Parce que c'est ce qu'on nous demande. Je vais te raccompagner. C'est bon ou tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Je vais te raccompagner avec... C'est bon, Kevin, tu passes une bonne journée. Bon Merci, week-end. chérie. Bon week-end à vous également qui nous suivez et on se retrouve lundi et je vous promets que je reviendrai encore avec d'autres
d'autres utilisations de la pâte dentifrice parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Je te raccompagne avec une vidéo qui est passée un peu inaperçue quand même. On n'a pas trop fait attention. C'était une très très belle collaboration, une belle chanson, puisque moi j'ai eu le temps de l'écouter, de le réécouter, d'écouter, de profiter. Et j'ai vu que c'était un tube. Il s'agit de la collaboration de Zagabambo et de Alicia, la protégée de Fanga Music. Et dans cette chanson, ils rendent gloire, ils disent merci à Dieu. Thank you, Lord.